Alors, Isabelle, on te reçoit aujourd'hui parce que je pense que tu as quelques conseils en termes de stratégie fiscale pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que habituellement, il y en a pas mal qui attendent la dernière minute et puis c'est la panique en janvier, en février pour courir après les déclarations d'impôts, les cotisations réelles, etc. Alors, je pense que le but ici, c'est d'avoir quelques stratégies pour mieux se préparer. Oui, effectivement. On a encore quelques mois d'ici la fin de l'année civile. Il y a des choses qui doivent être faites avant le 31 décembre si on veut pouvoir en profiter pleinement, surtout au niveau fiscal. Donc, première chose, oui, tu en as parlé, les REER. C'est vrai Oui. qu'on a jusqu'aux 60 premiers jours de l'année suivante pour contribuer à son REER, mais pourquoi ne pas le faire avant le 31 décembre? À tout le moins, vous pourriez peut-être envisager faire une petite planification fiscale pour Mhm. voir qu'est-ce qui pourrait être le plus avantageux comme montant REER que vous devriez prendre. Wow. Hem, Autre chose, le CELI. Le OK. CELI, contrairement au REER, lui, on n'a pas jusqu'aux 60 premiers jours de l'année suivante pour Ah oui, c'est effectuer le nos 31 contributions. décembre. On a jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous n'avez pas encore maximisé votre CELI, les droits CELI pour 2025 sont de 7 000. Si votre CELI est pleinement maximisé puis que vous avez effectué un retrait durant l'année, l'argent, vous allez pouvoir la redéposer, mais seulement à partir de 2026. Donc, assurez-vous de ne pas déposer l'argent, sinon vous allez avoir des pénalités. Mais je pense qu'il y a une petite anecdote là-dessus. Beaucoup de gens se retrouvent à mal comprendre cette règle-là Oui. et puis se retrouvent à payer des pénalités avec Oui, Revenu puis Canada. surtout si on a plusieurs comptes CELI dispersés dans Ah oui. plusieurs institutions financières, ça devient difficile de Mm. suivre le fil de combien on a contribué, combien on a retiré. Fait que, évidemment, là, gardez-vous un petit fichier Excel s'il faut pour mieux suivre là, vos cotisations et vos retraits. Ou consolider hein, avec un Ou conseiller. consolider, puis ayez un seul compte, ça rend la gestion beaucoup plus facile. Mm. Aussi, ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est le CELIAP. Donc, si vous êtes éligible et que vous n'avez pas encore ouvert un CELIAP, ben, vous pourriez le faire d'ici la fin de l'année. Ça vous donnerait droit de pouvoir contribuer 8 000. Si vous avez déjà un CELIAP ouvert et que vous n'avez pas fait votre contribution, vous avez là aussi jusqu'au Comme le 31 CELI. décembre, OK. c'est ça, pour effectuer votre contribution au CELIAP. Donc, je rappelle, c'est 8 000 par année de contribution. Mais est-ce que tu pourrais nous guider, Isabelle? REER, CELI, CELIAP, qu'est-ce qui est déductible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parfois, on se... C'est une excellente question, Lionel. Ouais. Le REER est déductible, donc on peut le déduire de nos revenus. Ça nous donne droit à une économie d'impôt. Le OK. CELIAP aussi est déductible. Donc là OK. aussi, ça nous donne droit à une économie d'impôt. Donc, si vous avez la chance d'avoir deux comptes, REER et Et CELIAP, CELIAP, ça vous donne deux doubles à double réductions. opportunité, ouais. C'est ça. Faites juste attention. Si vos revenus imposables ne sont pas très élevés, vous n'êtes pas obligé de prendre vous n'êtes pas obligé d'appliquer la déduction cette année. Vous pourriez la reporter dans le futur au Oh. moment où vos revenus seront plus élevés. Ça va vous donner de meilleurs retours Ah, d'impôt. c'est un très bon point. Oui. Autre point aussi qui est important de faire avant le 31 décembre, c'est les régimes épargne-études. Ah, on en parlait tantôt, justement. Oui, donc si vous contribuez au régime épargne-études de vos enfants, sachez que les contributions se font par année civile, donc on doit Mhm. faire la contribution avant le 31 décembre. Si on veut le maximum des subventions, c'est 2 500 par enfant. Puis si jamais vous avez manqué une année ou vous n'avez pas contribué au maximum dans une année précédente, vous pouvez rattraper une année par année. Donc, vous pourriez pouvoir rattraper une deuxième année. OK. Si vous êtes retraité et Oui. que vous avez déjà converti vos REER en fer, il faut vous assurer de faire le retrait minimum exigé des fers. Oui, parfois, notre conseiller va nous recommander Guidé. de faire des retraits systématiques, soit une fois par année ou à tous les mois. Mais si vous ne l'avez pas fait, assurez-vous de le faire parce que si vous ne le faites pas, Mhm. le minimum de retrait qui aurait été exigible va s'ajouter à vos revenus imposables. Donc, vous Ah, n'aurez pas fait le retrait, mais vous allez devoir payer quand l'impôt même l'impôt sur le là-dessus. montant. OK. Donc, on n'est pas plus avancé là, au niveau fiscal. Même chose pour les personnes retraitées aussi. Revoyez peut-être votre plan de décaissement. Alors, c'est recommandé de le faire à chaque année, Ben, idéalement? i- idéalement, oui.
Un peu Pourquoi? comme notre visite médicale. Oui, ben c'est ça. C'est que dans le fond, oui, c'est vrai que quand on fait un plan de retraite, on va planifier à l'avance le plan de décaissement. OK, ouais. Par contre, un plan de retraite est basé sur un taux de rendement jugé prudent qui n'est Mhm, pas nécessairement votre rendement réel. mhm. Votre En effet. rendement réel va faire en sorte que vos placements vont avoir évolué différemment. Donc, c'est fort possible que vos retraits minimums soient plus élevés et tout ça. Donc, ça va nécessiter de faire peut-être un petit peu d'ajustement au niveau du décaissement. Peut-être pas nécessairement revoir tout le plan au complet, Mais mais ajusté. ajuster les retraits que vous faites de vos placements en fonction Il y de a un vos attentes. phénomène de retraités qui retournent sur travailler. Oui. Est-ce que ça, c'est si quelqu'un prend la décision de ben, j'ai changé mon idée, je vais continuer à travailler, est-ce que dans un cas comme ça pourrait avoir un impact aussi? Ben, c'est sûr que ça va avoir un impact parce que là, on va se trouver à ajouter des revenus imposables, à déjà une séquence de décaissement qu'on avait déjà mis en place. Donc là, il faudrait voir assurément à revisiter le plan de Le décaissement. décaissement. Puis si vous n'avez pas encore 71 ans, puis que vous avez converti vos REER en fer, vous pourriez à la limite retourner du fer vers le REER pour éviter de retirer trop Ah, d'argent ah, dans le fer. Donc il y a des stratégies que vous pourriez mettre en place, mais évidemment pas à la dernière une minute. minute, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, Oui, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on a oui, parlé ben, ce sont des abris fiscaux en quelque oui, sorte que le gouvernement met à notre disposition. ce sont des abris fiscaux ou à tout le moins des choses qu'on doit faire pour éviter de payer de l'impôt, Mhm. inutilement. Autre chose qu'on oublie parfois ou qu'on néglige, ce sont les dons de bienfaisance. Donc, si vous faites un don à un organisme de charité reconnu, vous allez avoir droit à un reçu pour don de bienfaisance. Vous pouvez faire un don en argent, mais pour les investisseurs qui auraient, par exemple, du gain en capital accumulé sur Oui, leur placement, oui. vous pourriez aussi faire un don de placement, donc un don de titre. Et à ce moment-là, vous allez recevoir un reçu d'impôt pour la totalité du placement que vous allez remettre. Vous ne serez pas imposé sur le gain en capital. OK. Donc, si vous aviez un intérêt pour faire un don de charité, c'est peut-être une belle façon de le faire sans avoir à vous imposer sur du gain en capital. Toi qui es planificatrice financière, est-ce que le don de bienfaisance, ça peut devenir carrément un outil de planification fiscale dans un plan financier? Bien, ça peut devenir un outil de planification fiscale, mais encore faut-il avoir cette volonté-là de donner de Oui, l'argent parce bien que, entendu. on évite une facture d'impôt qui est quand même plus petite que le don qu'on se trouve Con- à faire. en Donc, il effet, faut quand même avoir cette volonté-là de vouloir se de donner. priver Oui. de cet argent-là. Autre point qui est rarement utilisé aussi, ce sont OK. les pertes, fiscales. Donc, Ah, encore une fois, si vous avez des placements qui ont connu une baisse, et que vous avez une perte latente sur un placement, vous pourriez cristalliser la perte en vendant le titre, OK. et à ce moment-là, cette perte-là, vous pouvez l'appliquer sur tout gain en capital que vous auriez fait durant l'année. Donc, ça OK. vous permet de réduire votre facture Très d'impôt. bien. Ou vous pouvez l'appliquer sur une perte en capital que vous avez fait dans les 3 dernières années ou à l'infini dans le futur. OK. Donc, je réalise une perte et je peux l'utiliser dans le futur Dans le contre des futur, gains. contre des gains, oui. OK. Donc, c'est une belle façon, parfois quand les marchés sont mouvementés, c'est une belle façon de profiter du mouvement, à la baisse pour que ça soit à notre avantage. Il Mhm. faut juste faire attention aux pertes apparentes. Il ne faut pas racheter le même titre dans les 30 Dans prochains jours. Donc, si vous voulez demeurer investi, vous pouvez cristalliser la perte puis racheter un autre titre, mais il ne faut pas que ça soit, le même le même titre. titre. Parfait. Ben, j'imagine que le 30 jours, c'est probablement pour éviter des abus. Oui, effectivement, tu as tout à fait compris. Autre chose, qu'il faut s'assurer de penser aussi, si vous êtes travailleur autonome ou investisseur ou Ouais. retraité et que vous faites des acomptes provisionnels, assurez-vous de faire vos acomptes provisionnels avant la fin de l'année. Ça peut vous éviter aussi des Des mauvaises surprises. surprises. Et si vous avez plus de 65 ans, sachez aussi que vous pouvez faire du fractionnement de revenus. C'est quelque chose qu'on fait à la déclaration de revenus, mais Mhm. pensez-y quand vous allez voir,
votre bilan annuel, combien de revenus imposables vous avez fait chaque membre du couple. S'il y en a un des 2 qui a fait un revenu imposable plus Imposable. élevé que l'autre, vous pouvez faire un fractionnement de revenus de pension admissible. Pensez à en parler à votre comptable qui va faire, votre déclaration, de revenus. Ah, excellent. Bon, écoute, ça fait 9 stratégies. Oui, c'est pas mal. Ça nous donne, pas mal de devoirs d'ici décembre. Oui, puis si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel. Ouais.